Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Voilà, bonsoir à tout un chacun pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va acclamer Jésus. Voilà. Donc, nous sommes encore là ce soir, à la grâce du Seigneur, à ce direct, à ce programme IRAD. IRAD, l'instant de rencontre avec Dieu. Donc Dieu nous a fait encore la grâce. Nous sommes contents et on va acclamer le Seigneur pour cela. Que le Seigneur soit loué. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Amen. Pour cette grâce immense que nous avons reçue de toi. Merci. Une fois encore ce soir, nous sommes au devant de toi. Une fois encore pour t'adorer, pour te prier. Et c'est la grâce que nous avons reçue, c'est la faveur que nous avons reçue. Nous sommes heureux, nous sommes contents et nous voulons te dire grand merci pour cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'adoration te revienne au nom de Jésus. Père, ce soir, nous prions que nos péchés qui feraient obstacle à nos demandes, les péchés qui ce soir pourraient nous ralentir, qui pourraient être un élément sur lequel se basera le diable pour empêcher que les ossements arrivent jusqu'à nous. Nous prions, Père, par ta grâce, que tu nous pardonnes ce soir au nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Pardonne à chacun au nom puissant de Jésus. Amen. De ta présence, nous avons besoin. C'est ta présence que nous voulons. Parce que nous savons que ta présence fait tellement du bien. Ta présence illumine, ta présence rayonne, et nous donne la joie, nous donne le bonheur. Quand on est en ta présence, vraiment, il n'y a rien de tel, quoi. Nous voulons que cette présence-là nous emballe ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame encore le Seigneur. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Merci. On va dire grand merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir, le 9e jour, d'être en sa face. D'accord? Nous sommes le 23 et il reste pratiquement 8 jours pour finir l'année. Donc, jour J-8. Vous comprenez? Et beaucoup de choses sont déjà passées avant ce jour. Aujourd'hui même, là, n'en parlons même pas. Trop de choses qui sont arrivées. Mais si nous sommes encore là, c'est une grâce, c'est la faveur. Je voudrais que nous soyons reconnaissants et nous allons vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce-là. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père. Merci ce soir pour ta grâce. Merci parce que, oui, il reste 8 jours pour finir l'année. Et ta grâce est exprimée sur notre vie. Ta grâce a encore parlé. Et en ce jour, nous savons que beaucoup de personnes, Seigneur, ont connu déjà des temps difficiles. Et si nous sommes là, nous ne sommes pas mieux que ces personnes. C'est la grâce que nous avons reçue, Seigneur. Nous reconnaissons cette grâce-là. C'est pourquoi nous tenons à te dire merci. Nous tenons à te dire merci. Nous tenons à bénir ton nom. Nous tenons, Seigneur, à te glorifier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu puissant. Merci Dieu puissant. Merci Adonai. L'honneur te revient. Adoration te revient. Tu es le Dieu fidèle. Fidèle est toi, Seigneur. Tu es tellement fidèle que en fait, il n'y a pas de mots. Ta fidélité est tellement grande. On peut pas, le péché ne peut pas s'arrêter devant ta fidélité. C'est pas possible, quoi. Nous voulons te dire merci. Merci Jésus.
Que gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que l'adoration te revienne. Pour tout ce que tu fais, dis merci au Seigneur, bénis le Seigneur. Reconnais ce que Dieu a fait, la vie qu'il t'a donnée, la grâce qu'il t'a donnée. Oh, dis merci, tu es encore sur pied, tu marches. C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Bon nombre de personnes se trouvent dans une condition un peu difficile. Tu vois, tu ne mérites pas la vie que tu as, c'est la grâce que tu as reçue. Il faudrait que tu sois reconnaissant. Il faut que tu bénisses le Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Bénis l'Éternel Dieu. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur. Merci Jésus. Je ne peux cesser de te louer, je ne peux m'empêcher de te louer, Seigneur. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde à gauche, à droite, quand je regarde l'univers, je regarde tout ce que tu as fait, Seigneur. Je sais que tu es Seigneur. Je vois que tu es Dieu. Je vois que tu es le roi. Je te dis merci. Je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Dis merci au Seigneur. Rends gloire 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 au Seigneur. Il mérite la gloire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Amen. Merci, merci. Jésus, merci. Merci, merci. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, Jésus, merci. Oh, merci, merci. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, merci. Jésus, merci. Merci, merci. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Et merci, Seigneur. Oh, merci, merci, merci. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Et Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus. Eh, merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Ah, oh, Jésus, merci. Merci. Et merci, oh, oh, oh. Ah, Jésus, merci. Merci, oh, 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 Jésus. Ah, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci. Et merci, Seigneur. Merci, Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci, oh, oh, oh. Il m'a donné la victoire. Merci, Jésus. Ah, oh, merci, Seigneur. Hey, tout le monde, tu bats les mains. Et merci, oh, oh. Et merci. Et merci, oh, oh. Merci, merci. Ah, merci, Jésus. Et nous, ça fait du bien. On doit lui dire merci. Merci, Jésus, merci. Merci, oh, 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 oh. Alléluia. Merci, merci. Merci, 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 merci. Merci. Oh, merci, 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 merci. Ah, merci, Jésus, merci. Merci, oh, oh. Merci, merci, Jésus. Hey, aïe, aïe. Aïe, aïe. Hey, aïe, aïe. Hey, aïe, aïe. Ah, merci, merci, Jésus. Hey, aïe. Merci, Jésus. Merci. Merci, merci, merci.
merci, 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 merci. Ah, il est tellement bon, il est bon, il est bon, Jésus est bon, il est bon, 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 bon. Merci, oh, 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 merci, merci, oh, oh. Jésus m'a donné la victoire. Hein? Ah, il mérite la gloire. Jésus, merci, merci, oh, oh. No, merci, merci, ah, merci Jésus. Ah, est-ce que Jésus t'a fait du bien? Pense à janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, au septembre, octobre, novembre, décembre. Il t'a fait du bien. C'est ton protecteur. Oh, merci, merci, merci. Ah, merci, merci, merci. Merci Jésus. Oh, merci. Oh, oh, oh. Yeah. Ah, merci, oh, 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 Jésus, merci, merci, oh, 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 Jésus, merci, 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 oh, Jésus, merci, merci, oh, Jésus, merci. Merci, merci, oh. Merci, 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 oh, Jésus, merci, merci, oh, Jésus, merci. Merci, merci, oh, ah, merci, oh, Jésus, pour tes bienfaits. Merci, oh, 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 merci Jésus. Merci, oh, hey, on va les mains, ici on va le Seigneur. Hey, hey. Ah, merci, oh, 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 merci Jésus. Merci, oh, 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 merci Jésus. Merci, oh, oh, merci Jésus. Merci, merci, oh, 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 merci, oh, oh, merci Jésus. Merci, oh, oh, merci, ah, merci, oh, oh, merci, oh, merci Jésus. Merci, merci. Jésus. Amen. 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 Toi, le Seigneur, je suis là ce soir. Je veux te voir. Viens à ma rencontre, Seigneur. Lève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, ce soir, il y a besoin de toi. Je voudrais que tu viennes à ma rencontre, Seigneur. Je veux te voir ce soir. Je veux te voir ce soir. Je veux te voir ce soir. Père éternel, viens ce soir me parler. Viens me visiter ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Où es-tu, Jésus? Ce soir, l'instant de rencontre avec Dieu. Je suis là, Seigneur, pour te voir. Je suis là pour te rencontrer, Seigneur. Je voudrais que tu viennes à ma rencontre, Seigneur. Que tu viennes me rencontrer. Viens me rencontrer, Seigneur. Viens me rencontrer, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin que tu viennes à ma rencontre. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je veux te voir ce soir. Te voir à l'intervention. Te voir à l'œuvre ce soir. Que je te vois, Seigneur. Que je te vois, Seigneur. Jésus. 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 Viens à ma rencontre, Seigneur. Viens me voir. Viens me rencontrer. Je suis déjà là, Seigneur. Moi, je suis au devant de toi. C'est pour te voir. C'est un instant pour te rencontrer. Un instant, Seigneur, pour que tu viennes à ma rencontre. Pour que tu viennes me parler.
Que tu viennes m'orienter, Seigneur. Que tu viennes, oh Dieu, me délivrer, me libérer. Que tu viennes glorifier ton nom dans ma vie. Viens, éternel Dieu. Viens à ma rencontre. Dans ton feu, Seigneur. Dans ta puissance, Seigneur. Jésus. Seigneur, viens à ma rencontre. Tu allais à la rencontre de Anne à Silo. Elle était à ta rencontre, elle est partie te voir. Et tu l'as rencontrée, Seigneur. Tu l'as visitée, Seigneur. Elle n'est pas repartie telle qu'elle est rentrée dans ta maison autrefois. Non, non. Bah, tu l'as visitée. Tu l'as visitée, Seigneur. Et elle est sortie de ta face libérée. Elle est sortie avec les ossements. Moi, je suis devant de toi. Je voudrais que tu viennes me rencontrer. Que tu viennes à ma rencontre. Viens à ma rencontre, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir en action. Je veux te voir me toucher. Je veux te voir, Seigneur, me parler, me délivrer, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Viens à ma rencontre. Jésus. 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 Amen. On connaît, il veut monter sur la montagne. C'est là qu'on voit. On connaît ça? Un autre, allons-y. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est. Je veux monter sur la montagne, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que s'ouvre pour nous. Et je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Seigneur, Anne est allée devant toi, tu l'as rencontré. Elle t'a vu. Moïse est allé devant toi, il t'a vu. Moi aussi, je te vois ce soir. Viens à ma rencontre aussi, parce que je suis déjà là. Puis le Seigneur Jésus. Puis le Saint-Esprit. Je suis déjà là, Seigneur. Anne est allée à ta rencontre. Elle t'a vu, Seigneur. Tu l'as rencontré, tu t'es manifesté dans sa vie. Moïse est aussi allé à ta rencontre. Et tu l'as visité, Seigneur. Me voici, Père. Je suis à ta rencontre. Il y a besoin de toi, Seigneur. Il y a besoin que tu viennes à ma rencontre. Que tu viennes me visiter. Saint-Esprit de Dieu, viens à ma rencontre. Je t'en supplie. 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 Viens me voir, Seigneur. Viens à ma rencontre. Il y a besoin de toi, Jésus. Il y a besoin de toi, Jésus. Viens à ma rencontre, Seigneur. Si les autres ont vu, Seigneur, et moi donc, je veux aussi te voir. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Quand tu viens à ma rencontre, quand tu viens me faire du bien, Seigneur, ouvre la bouche, tu vas prier. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te voir. Je veux que tu viennes à ma rencontre. Quand tu viennes me visiter. Quand tu viennes, Seigneur, me faire du bien. Je ne veux pas quitter, Seigneur, ta face, tel que je suis ce soir. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Comme si on s'assoit. Voilà. On va dans la parole de Dieu. On rentre, on prie. On rentre, on prie. Voilà. C'est comme ça s'est passé. Amen. Hein? Amen. Voilà, on parle un peu. On prie un peu. On parle un peu, on prie un peu. Voilà. Donc, ceux qui sont en direct, soyez les bienvenus. Voilà. À ce direct. Donc, veuillez partager, d'accord? Voilà. Donc, on va prendre notre passage de base. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. À partir de verset 1. Voilà. Donc, le thème toujours que nous traitons. L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Voilà. 6e partie. Allons-y.
Du temps des juges, Oui. il y eut une famine dans le pays. Uh-huh. Un homme de Bethléem de Juda partit Oui. avec sa femme et ses 2 fils. D'accord. Partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Oui. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Amen. Amen. Voilà, donc, le peuple du Seigneur qui vit cette situation déplorable, cette situation calamiteuse, cette situation qui laisse à réfléchir, qui laisse à penser. Et Naomi qui va quitter le pays, Naomi qui va partir, elle se marie. Et quand on réfléchit aussi, le monsieur, madame sont levés, les autres sont partis. Il n'y a pas un qui a pu dire à son ami, ah, et si on attendait. Il n'y a pas un qui a pu dire, attendez un peu, patientons, on va patienter. Dieu a fini par agir. Dieu a fini par se glorifier. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu, ne serait-ce cette pensée-là. Mais ils ont tous eu à cœur la même vision qui est de partir et aller trouver de la nourriture quelque part, dans un autre pays, dans un autre lieu. Vous comprenez? Ils n'ont pas eu cette idée-là. Ou peut-être, bon, voilà, je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu cette idée-là. Quelqu'un devait dire non, 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 restons. Mais ils sont partis ensemble. Tu vois, c'est quand même bon d'avoir l'esprit ouvert, même dans les temps difficiles. Parce que le diable arrive à fermer l'esprit de l'homme. Ou même la situation ferme l'esprit de l'homme. Tu vois, pour que la personne soit tellement soit être submergée par la situation au point de ne même pas réfléchir. C'est quoi, ça nous arrive hein, quand il y a peut-être un certain danger là, un danger là, tu es là, tu es paniqué, tu ne sais pas où tu dois mettre la tête. Alors que peut-être que ce dont tu as besoin là, c'est l'eau dont tu as besoin. Pour mettre peut-être sur la personne, enfin, là. Mais tellement que tu es paniqué, non. Tu ne sais pas comment faire. Tu es embrouillé. Et tu vas faire autre chose que ce que tu dois faire. Et puis la station dit autre chose. Vous comprenez? Donc c'est tellement bon d'avoir quoi? Le sang-froid. Même dans les situations difficiles, on a beaucoup besoin de ça. On a beaucoup prié pour ça. Mais Dieu finit toujours par visiter son peuple. Voilà. Donc nous disons fait 10 ans. La situation dure environ 10 années. Ça dure 10 années. Mais il y a des gens, quand ils vont dire non, mais moi je ne peux pas attendre. Non. Mais il y a des gens qui ont quand même attendu, qui sont restés 10 années. Et les autres sont partis hors du Seigneur environ 10 ans. Donc vous voyez que ça dépend de la compréhension de l'écriture, de l'ouverture de l'esprit de tout un chacun. Donc, ne dis pas que tu ne peux pas attendre. Tu peux attendre. Tu peux attendre Dieu. Tu dois apprendre à attendre Dieu. C'est dans l'attente. C'est en attendant le Seigneur, en restant là, que tu verras le Seigneur venir vers toi. Tu verras le Seigneur venir faire les miracles, les prodiges qu'il doit faire, quelle que soit la durée. Quelle que soit la durée. Donc, on va voir. Eux, ils ont fait 10 années. Et Dieu va finir par les visiter. On va voir le peuple d'Israël. Exode chapitre 1. Chapitre 1. Voilà, on va aller un peu plus rapidement, d'accord? Chapitre 1, verset 8 au verset 22. Exode 1, verset 8 à 22. Donc là, il y a eu, on sait, le pays d'Égypte, et Joseph, il a été un premier ministre là-bas. Il a occupé un grand poste là-bas. Joseph est tellement connu là-bas. Joseph a bien vécu. Et son Dieu a été imposé là-bas. Donc, on connaît le Dieu de Joseph. Mais quelque chose va se passer. On me suit? On acclame le Seigneur. Quelque chose va se passer au point que Joseph meurt. Joseph meurt et le roi de ce temps aussi va mourir. Donc, les choses sont renouvelées maintenant.
Et qu'est-ce qui se passe? Allons-y, s'il te plaît. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Un nouveau roi. Qui n'a point connu Joseph. Il n'a point connu Joseph. Allons-y. Il dit à son peuple. Il dit à son peuple. Voilà. Il vient dire à son peuple. Parce que quand Joseph est allé en Égypte, Joseph a fait venir sa famille. Et sa famille a commencé à se multiplier, se multiplier jusqu'à... Ils sont multipliés. C'est ce qu'on appelle multiplication. Maintenant là, ils sont multipliés, ils sont assis. Ils sont bien basés, ils sont bien stables. Et l'autre roi va prendre le pouvoir. Et maintenant, il sait que, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, il a lu l'histoire. Hein. Il connaît l'histoire. Il sait quand même qu'il y avait quelqu'un avant lui. Voilà, il connaît l'histoire de Joseph. Mais lui, là, c'est quelqu'un qui n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas les juifs. Il n'aime pas ces hébreux. Il n'aime pas les têtes, quoi. Il n'aime pas les têtes. Donc, il va appeler des gens. Ils vont faire une réunion maintenant. Donc, avant que quelque chose se passe, il y a quelqu'un qui va tenir une réunion mystique contre toi. Il y a quelqu'un qui amène ton nom devant le royaume de Satan. Il y a quelqu'un qui envoie ton nom devant le tribunal de Satan afin de porter plainte contre toi, afin de déposer une plainte, de t'accuser, ou afin de trouver quelque chose, un motif quoi, à déposer contre ta vie, contre ta tranquillité. Faut prier avec moi. Seigneur, toute personne qui va devant le trône de Satan pour poser plainte contre moi, pour déposer une accusation contre moi, Seigneur, que ton sang les arrête et leurs accusations et ces personnes-là soient arrêtées par la main du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, déclare au nom de Jésus. Il faut le déclarer au nom de Jésus. Et toute personne qui va devant le temple de Satan, devant le trône de Satan, pour poser plainte contre moi, pour déposer plainte contre moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans le but, n'est-ce pas, de me faire entrer dans une souffrance qui n'en dit pas son nom. Je prie ce soir, qu'il soit mis aux arrêts, au nom de Jésus, qu'il soit mis aux arrêts, que ces personnes-là soient mis aux arrêts, au nom de Jésus, Amen. Ceux qui se réunissent contre moi, pour délibérer contre moi, Seigneur, que leur union là soit brisée, que leur union, leur réunion, leur projet là ne se manifeste même pas. Que tu brises tout par ton autorité au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, qui se réunissent pour délibérer contre moi, pour avoir des idées, pour mettre en place des idées contre ma personne, que Seigneur, tu les disperses au nom de Jésus. Tu les foudroies dans le nom de Jésus. Tu les foudroies. Tu les disperses, tu les foudroies. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Allons s'asseoir. Allons. Donc, il les appelle pour leur dire, ceux-là, ils ne sont pas bien. Ils n'ont rien fait parce qu'ils prospèrent. Donc, vous voyez qu'il peut arriver la famille, le trouble parce qu'on est tranquille. Est-ce qu'on comprend? C'est pas parce que tu es tranquille, parce que tu es dans l'abondance, tu peux avoir de l'adversité, tu peux être attaqué et un peu commencer à ne plus t'aimer comme ça. Voilà, juste comme ça, allons-y. Il dit à son peuple, oui. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Donc ça veut dire que les enfants de Dieu, ils sont puissants. Les enfants de Dieu ont la main de Dieu avec eux. Les enfants de Dieu ont une puissance tellement, ils sont comme, la Bible les compare comme palmiers. Vous voyez un peu. Eux quittent, les enfants d'Israël quittent, comment on appelle ça, chez eux. Et puis ils viennent en Égypte. Mais lui, il nous apprend que ils sont plus puissants, plus forts, plus de richesse que eux-mêmes qui sont là. Donc, Dieu compare les enfants d'Israël, pardon, les enfants de Dieu au palmier. Le palmier que vous voyez là, ça pousse partout. Mais dans l'eau, ça va pousser. Mais ici, ça va pousser. Partout tu mets là, lui il pousse. C'est comme ça un enfant de Dieu. C'est pas extraordinaire là. Lève ton main comme ça. Oui, un enfant de Dieu doit pousser partout, vite quoi. Doit être stable partout. Doit progresser partout. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. À partir de cet instant, là où je suis, partout où je vais, que je commence à produire de bons fruits, que je commence à impacter, que je commence à grandir, je commence à avoir l'espace, n'est-ce pas, étendu, dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare. Oui, l'enfant de Dieu comme palmier pousse partout. Moi, ce n'est pas le cas. Mais ce soir, je le déclare. Que je commence à
pousser partout. Je commence à donner de mes fruits. Je commence à progresser partout. Là où je suis, partout je mets mes pieds. Partout je vais. Dans tout ce que je fais. Que je connaisse le progrès. Je connaisse l'ascension. Je connais l'extension. Dans tout ce que je fais. Je connais sa grandeur. Au point que cela soit reconnu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu étends mes limites. Saint-Esprit de Dieu. Tu stabilises mes limites. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Allons-y. Verset 10. Allons, oui. Montrons-nous habiles à son égard. Montrons-nous habiles à son égard contre le peuple de Dieu. Allons-y. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Hey, donc il y a des gens qui sont venus pour Dieu, on ne va pas permettre qu'ils progressent. Donc il y a des ennemis du progrès. Il y a des ennemis de quoi? Du progrès, de l'élévation. Tous les ennemis du progrès, tous les ennemis du progrès qui s'attaquent à mon progrès, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous mes ennemis de progrès, commencez à tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Les ennemis de progrès qui attaquent ma vie, les ennemis du progrès, les ennemis anti-progrès, anti-évolution, anti-avancement, commencez à tomber au nom de Jésus. Commencez à tomber au nom de Jésus. Commencez à tomber au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas que je progresse. Ils s'ennuient. Ils sont mal en point. Quand ils ne veulent pas progresser, et jour et nuit, ils luttent contre mon progrès. Ils se réunissent contre mon progrès. Qu'ils commencent à tomber. Que les ennemis de progrès commencent à tomber. Je ne vois pas les feux de la prière. Au nom de Jésus, qui commence à tomber. Au nom de Jésus, les ennemis de progrès qui attaquent mon progrès, qui attaquent mon avancement, chutent maintenant. Qu'ils chutent maintenant. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. La came éternelle. Vous êtes derrière là-bas, il n'y a pas au voix. Vous ne pourrez pas, c'est pas bon. Attention à vous. Allons-y. Pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Oui. Et l'ont établi sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Mais regarde, c'est intéressant, non? Nous, on a peur de l'ennemi. On a peur des gens. Oh, ici, là, qui a peur? C'est les Égyptiens. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur parce qu'ils savent la force qui se trouve dans les Israélites. Ils savent la grâce qui est sur leur vie. Et non, c'est pas possible. Ils ont vu. Donc c'est une grâce pour un enfant de Dieu. On a toujours béni Dieu. Parce que les gens, ils te voient comme ça là. Ils te craignent. Ils ont peur de toi. D'accord? Ils parlent mal de toi parce qu'ils ont peur de toi. Ils savent de quoi tu es capable. Même il va dire, alors tu ne sais pas bien, ils vont se jouer à nos ennemis. Ils vont nous faire du mal. Oh, depuis qu'ils sont là-bas, ils n'ont jamais fait ça. Mais il vient semer, n'est-ce pas, une autre idée dans la tête des gens. Pour que les gens croient que, pourquoi? Parce qu'il a peur d'eux. Il sait que la force qui est dans leur vie là, c'est extraordinaire. Donc, à partir de cet instant, que le monde des ténèbres commence à avoir peur de moi. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tout le monde se tient debout. À partir de cet instant, que le monde des ténèbres commence à avoir peur de moi. Avoir peur de moi. Au nom de Jésus. Faut parler au nom de Jésus. Papa. À partir de cet instant, que le monde des ténèbres, là où je suis, partout le verre, que le monde des ténèbres commence à avoir peur de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui commence à avoir peur de moi. Qui tremble à me voir. Oh, Amen. Je fais la parole. Amen. Je fais ça avant de t'asseoir. Voilà. Souvent, tu vois, quand tu fais comme ça, il y a un son rassemblé. Dès que tu vois comme ça, boum. Ah, ils ont peur de toi. Voilà. Il faut qu'il y ait une grâce exceptionnelle qui fait qu'ils ont peur. Le monde des ténèbres, sorcier te veut plus la peur. On n'est pas dans la tête. Bon, il ne peut pas aller se balancer à deux. Non, il ne peut pas. Parce que lui là, il n'est pas bon. Le chrétien n'est pas bon. Ce qui est en lui là, c'est fort. Ça va l'écraser. Seigneur, à partir de cet instant, l'onction pour que le monde des ténèbres
pour que le mal ait peur de moi. Que cette onction soit sur moi maintenant. Descends de ma vie maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'onction puissante. L'onction qui fait peur au monde des ténèbres. Soit sur moi. Viens à moi. Jésus, c'est pas l'onction sur moi. L'onction terrible. L'onction qui fait peur. Qui fait trembler le monde des ténèbres. L'onction qui les fait trembler, qui les fait peur. L'onction qui les amène à se prosterner, qui les amène à avoir peur. Au nom de Jésus, qu'elle vienne sur moi. Qu'elle vienne sur moi. Dépose à moi, Seigneur. Cette onction qui fait que tellement ils ont peur, ils fléchissent chez nous. Tellement ils ont peur, ils fléchissent chez nous. Que cette onction soit sur moi. Que cette onction vienne de ma vie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Allons-y. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python. Voilà, où un peu. Donc, ils ont eu cette pensée-là. Maintenant, le temps de famine va commencer. C'est-à-dire le temps de trouble. Le temps de souffrance va commencer. Mais est-ce qu'ils ont péché? Ils n'ont pas péché. Le temps de souffrance peut arriver à cause de la tranquillité que Dieu t'a donnée. À cause de la richesse que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi le chrétien doit dire merci à Dieu. Tu respires là, ça veut dire que ça énerve d'autres personnes. Parce que vous voyez, lui, eux sont tranquilles, ils ont fait quoi? Donc ça les énerve qu'ils soient tranquilles. On dit ils progressent, c'est-à-dire ça les énerve qu'ils fassent des enfants. Aïe! Pourquoi vous faites des enfants? Ça les fait mal qu'ils aient du travail. Ça les fait mal qu'ils aient, comment dire, la stabilité. Ils ont mal quoi quand ils voient la personne progresser. Ça existe aujourd'hui. Et à cause de ça, ça cause des problèmes. Ça cause des attaques. Ça cause la méchanceté. Tu vois? Donc ils étaient tranquilles, puis un coup, problème va commencer. Douleur va commencer. Donc on dit, on va maintenant leur imposer le travail d'esclavage. On va faire des esclaves, les gens qui étaient libres, qui étaient bien. Un coup, le mal va rentrer dans les vies. Tu vois? Tu vois, le mal qui est rentré subitement dans ma vie. Sors maintenant subitement au nom de Jésus. La douleur qui est rentrée subitement. Sors subitement de ma vie. Au nom de Jésus. On se lève pas de ce soir. Je déclare ce soir. Le problème qui est rentré subitement de ma vie. Sors subitement au nom de Jésus. Les douleurs, l'adversité qui s'est levée subitement contre ma vie. Tombe subitement. L'adversité, les douleurs, les problèmes, les montagnes d'attaque qui subitement se sont levées contre moi. Donc subitement, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le mal qui est rentré subitement, qui est rentré brusquement dans ta vie, commence à tomber brusquement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'armée qui s'est levée subitement contre ma vie, c'est avec ton subitement. Au nom de Jésus, que cette armée tombe subitement. Que cette armée-là tombe subitement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, Jésus. Tous ces soucis qui sont entrés subitement dans ma vie, qui sont entrés de nuit, qui sont entrés de jour, qui sont venus du coup pour perdre ma tranquillité, commence à tomber ce soir. Commence à tomber subitement. À partir subitement. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Allons-y. Maintenant, ils vont bâtir des villes pour que ces personnes commencent à travailler, travaux difficiles. Comment on dit ça? Comment on appelle ça? C'est ça, non? Voilà. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, quand on parle du travail forcé, ça veut dire que on les oblige contre leur volonté. Contre leur volonté. Et on les soumet à une certaine souffrance. Un certain travail qui dépasse le niveau de leurs compétences. Vous comprenez un peu? La capacité qu'ils ont à travailler, l'énergie qu'ils ont, ça a quand même une limite. Donc, on les submerge par
ce travail-là, au point qu'ils s'épuisent. Ils s'épuisent dans les forces. Donc, quand tu vas travailler du matin, on va de prendre, comment on va dire, une grosse pierre comme ça, une lourde grosse pierre. Tu dois prendre, par exemple, 500, toi seul. Tu vas prendre d'ici jusqu'à, disons, Fétissac là-bas. Tu vas les déposer, tu vas revenir, tu vas les déposer, tu vas revenir, tu vas les déposer. C'est épuisant. C'est pas facile. On les a imposé ça. Comprenez? Donc, ça va parler du temps de douleur, du temps de souffrance. Donc, toi, tu connais des tabous forcés. Tu connais ta vie est soumise, d'accord, à des choses qui dépassent tes forces, qui dépassent ta capacité. Tu as dit, il est fatigué. Donc, ils sont tellement fatigués, ils se suicider. Il est fatigué de tout ce qui se passe. L'ennemi a déposé, c'est comme un bagage, une charge. Un enfant de 5 ans, tu prends au moins 300 fagots, bien levé, tu déposes sur l'enfant de 5 ans. Bon, c'est méchant en fait. C'est méchant, il ne peut pas supporter. D'accord? C'est cet enfant, c'est comme on veut le tuer. Tu vois? Donc il y a des fardeaux comme ça qu'on veut mettre sur Israël, qu'on met sur toi aussi. Seigneur, décharge-moi. Décharge-moi ce soir. Je suis chargé spirituellement. Il y a un lourd fardeau sur moi. Ce soir, que je sois déchargé. Au nom puissant de Jésus. Prie l'éternel Dieu. Parle au Seigneur. Il y a un lourd fardeau sur moi. Un fardeau énorme. Décharge-moi de ce lourd fardeau. Prie le Seigneur. Décharge-moi, Seigneur. Il y a un lourd fardeau. Dans le monde éternel a mis sur ma vie. Il y a un lourd fardeau sur moi, Seigneur. Je suis soumis. Jésus a une certaine force. À des travaux, Seigneur, très énormes. Je suis épuisé. Je refuse de continuer avec cette charge, avec ce fardeau. Quand tu me décharges, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur, décharge-moi, décharge-moi de ce lourd fardeau. Seigneur, décharge-moi, décharge-moi de ce lourd fardeau. Seigneur, Seigneur, oh, décharge-moi, décharge-moi de ce lourd fardeau. Seigneur, décharge-moi, décharge-moi de ce lourd fardeau. Que ça nous décharge au nom puissant de Jésus. L'esclavage auquel nous sommes soumis, que notre âme en soit délivrée au nom puissant de Jésus. Allons-y, allons-y. Pour servir de magasin à Pharaon. Oui. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Écoutez, ce qui est intéressant, il faut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah, voilà. On dit, on les accablait, on les soumettait, on doublait les charges. Mais plus on fait ça, plus ils font quoi? Plus ils multipliaient. Ils se multipliaient. Waouh! Voici la grâce de Dieu pour les enfants de Dieu. Voici la grâce de Dieu pour les enfants de Dieu. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, plus on t'attaque, plus toi ta gloire là, ça se manifeste. C'est comme si, voici le feu. Toi tu veux éteindre ça. Moi tu prends l'eau, tu verses. Mais l'eau là, c'est comme essence. C'est comme essence en fait. On les accable. On dit, bon d'accord, il faut voir aujourd'hui là. Quand on va penser, il va mourir. Puis on double, on prend. Tu vois l'équipe, le gars soulève comme ça, il va déposer. Puis ça y est où encore, il y a les prendre. On ne comprend pas les gars là. Plus on fait tout. Quand tu travailles le monde difficile, que toi tu es vraiment enfant de Dieu, ce que l'ennemi sait là, ça sera inutile. Amen. Parce que l'Éternel est ta base, l'Éternel est ton soutien. Et tu vois pas que ça c'est tellement glorieux et tu vis la situation. Plus on veut que tu sois dans la faim. Est-ce que Dieu ne te donne pas à manger? Dieu te donne à manger.
Dieu fait tout, il mange. Donc ça énerve encore. Aïe! On a bloqué tout, mais il fait comment? Et puis il mange. Et puis ça rend en boule encore quoi. Ça énerve plus. Ça fait que ça perturbe l'esprit. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui craint l'Éternel. Au milieu du désert, il y a nourriture. Il y a l'eau là-bas. Donc, pourquoi dans la souffrance, toi, tu vas laisser le Seigneur et puis tu vas partir? Non. Tu n'as même pas le droit de laisser le Seigneur et puis partir. On nous dit on les accable, mais ils sont là. Parce que la grâce de Dieu est sur eux. Alors qu'ils sont dans la souffrance, ils sont dans la douleur. Mais ils sont plus à l'aise. Continuez plus à entendre ce qu'ils disent. Allons. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ah, on dit, mais on fait tout là, mais ils croissent. Et tu vas devoir t'appeler. Tout ce que le monde, tout ce que les méchants essaient contre moi, Seigneur, que cela sert à me lever encore. Est-ce que tu comprends? C'est comme attaque là, moi ça me fait progresser. Tu m'insultes là, ça me rend plus célèbre. Tout ce qu'on essaie contre ma vie, sers-toi de ça pour plus me lever. Sers-toi de ça pour plus m'amener de l'avant. Comment ça déclare au nom de Jésus? Déclare au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit ce que le monde est fait contre moi, quel que soit ce que les méchants font contre moi, que ça me serve à avancer, soyez là pour aller encore devant. Que te serve, que t'en serve, Seigneur, pour me faire progresser. On attaque que vient derrière. Plus on le fait, plus que soit devant, plus on essaie que soit malade, plus que soit plus en guérison, plus guérir. Dans le nom de Jésus, déclare-le. Ce qu'on essaie contre moi, pour me réduire, me faire avancer. Au nom de Jésus, les attaques qui viennent contre moi, servent à me grandir encore dans le Seigneur, à me forcer encore plus. Dans le nom de Jésus. Ça veut dire que les efforts des méchants contre moi soient sans effet. Que les efforts des méchants, de mes ennemis contre moi soient sans effet. Ouvre ta bouche à prier. Soient sans effet. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça, non? Ça veut dire que les efforts là, c'est sans effet. C'est ça, non? Que les efforts de mes ennemis soient sans effet. Quel que soit les puissants qui vont prendre, quel que soit ils vont partir, que ce soit sans effet, quel que soit leur attaque, que tout soit sans effet, il faut le déclarer, soit sans effet. Tout ce qu'ils vont essayer contre ma vie, soit sans effet, au nom de Jésus. Tout ce que le monde est ténèbres va essayer contre moi, soit sans effet, au nom de Jésus. Quel que soit les attaques des méchants, quelle que soit la méchanceté des uns contre moi, que cela soit sans effet, que cela n'ait même pas d'impact sur ma vie, que cela n'influence ma vie en aucun cas, dans le nom puissant de Jésus. Au contraire, qu'il avance, qu'il avance. Amen. Vous voyez le palmier, non? Et puis vous voyez les branches là, il y a des épines là. C'est quand même bizarre, au milieu des épines là, il y a graines. Seigneur, même au milieu de la diversité, de la famille des troubles, que je croisse, que je produis mon fruit, que je fasse des exploits. Commence à le déclarer au nom puissant de Jésus. Même au milieu de l'adversité, des problèmes, que je commence à faire des exploits. Parce que Seigneur, je vois la graine, ces graines-là, qui sont au milieu de ces roches remplies d'épines. Donc, ça n'empêche pas les graines de pousser à Jésus et de mûrir. Seigneur, je suis au milieu de l'adversité. Et face à l'adversité, voici, Seigneur, ces attaques tellement nombreuses, énormes contre moi. Au milieu que j'avance, Seigneur, que je donne mes fruits, que je connaisse la réussite, le progrès, que rien n'arrête, Seigneur, mon progrès. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Acclame cela sur toi. Ok, allons-y. Verset 14. Oui. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile. Vous voyez, non? Quand ils ont vu que, si on fait tout là, mais il progresse. On va maintenant doubler ça.
On va doubler ça plus fort qu'auparavant. Là, comme ça, là, ils vont laisser tomber. Ils seront KO. On va les détruire. Parce qu'on veut les tuer. D'accord? Donc, quand l'attaque vient du monde des ténèbres, Dieu voit ça. Quand l'attaque vient, le but c'est ça. C'est de nous réduire à l'impuissance. D'accord? C'est de nous briser. Maintenant, quand ça ne réussit pas, l'ennemi ne dort pas. Hein? Lui, là, il va encore plus. Lui, il va encore plus. Il monte encore ses derniers catars pour arriver à briser l'enfant de Dieu. En fait, le but, c'est que l'enfant de Dieu se détache de Dieu. C'est ça le but. C'est qu'il insulte Dieu. C'est qu'il finisse. Or, même au milieu du feu, on doit croire dans le Seigneur. Quand ils ont pris les 3 hébreux qu'on les a mis dans le feu, à cause d'eux, on a doublé ça 7 fois. Tellement qu'on ne veut plus les voir. On a doublé. Maintenant, ils ont doublé. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Et par tous les ouvrages des champs. Oui. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Oui, mais non, par cruauté, par méchanceté, qu'on les attaquait. C'est par méchanceté qu'on t'attaque. C'est par méchanceté qu'on vient contre toi. Voilà, ils essaient ça, quoi. Voilà. Donc, je peux dire que quand on a des moments difficiles, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément le péché. Hein. Mais parfois, Dieu laisse l'ennemi montrer son niveau de puissance. Il dit, il est fort, non? Voilà. Dieu le laisse travailler, il faut faire. Il va voir. Jusqu'où tu es fort. Il a essayé 1, bon, d'accord. Il a essayé 2. Il a essayé 3. Et tu vois que la situation que tu vis là, c'est plus chaud qu'auparavant. Ça va plus. Mais malgré ces chaud là, ça ne diminue en rien la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ça ne change pas l'impact de Dieu dans ta vie. Ça ne change pas en fait. Mais le Canada, on ne sait pas voir ça. Donc pendant ce temps, toi tu dis non, mais c'est quoi? Seigneur, oh l'ennemi là, lui il est fâché, lui il pleure parce qu'il essaie là, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Ça ne peut pas réussir. Parce que lui qui est en toi là, lui il est grand que celui qui est dans le monde. Donc on essaie. Mais il doit essayer. Maintenant, essayer aussi là, ça va prendre le temps qu'il faut. Ça veut dire que ils sont têtus. Hein. Vous avez fait là, mais devient plus fort. Mais vous ne laissez pas. Et puis continuer. Et puis le chrétien, ils sont du genre à laisser tomber vite. Ils sont du genre à ne pas être courageux. Ils sont du genre à ne pas persister. Ah. Donc si l'ennemi peut persister, et toi, tu dois persister aussi en Dieu. Persister aussi dans la prière, c'est très important. Voilà. Donc continuons. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Voilà, non. Ils ne comprennent plus rien. Donc bon, ce qu'on va faire maintenant, tuons-les. Parce qu'on a tout fait. On est passé, on dit non, on va diminuer les nourritures, peut-être qu'ils seront faibles, mais ils sont forts. On va envoyer souffrance encore, ils sont forts. On passe à gauche, tu vois comment l'ennemi essaie sur toi? Aïe, aïe, aïe. Il a essayé de bloquer nos nourritures, tu lui donnes à manger. Il a essayé d'attaquer ta santé. Dieu fait que tu as bonne santé. Il a essayé de bloquer ton avancement. Dieu crée une voie, il te fait sortir, il te fait avancer. Il a tout fait. Il a tout fait, n'a pas réussi. Mais tu dois voir que la main de Dieu est avec toi, même dans les temps difficiles. Même dans les temps de problèmes. Mais il fait quoi? On va les tuer maintenant. Donc, on craint. Puis ceux-là, ils sont vieux, ils sont forts. Mais les enfants qui vont naître, ça, ils seront dangereux. Donc, on doit les supprimer. Supprimer tous ces enfants-là. Comme ça, comme les vieux, ils sont vieux là. Forcément, il y en a qui vont commencer à mourir. Mais les jeunes qui sont en train de se lever là, non. On ne veut pas. Donc, l'espoir de demain là, il faut détruire ça. Il faut finir avec ça. Tiens-toi debout. Ceux qui ont vu là ma vie, ma vie est cachée en Jésus. Toi, commences à dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Votre projet de mort est sans effet sur ma vie. Au nom de l'Afrique et par le Seigneur. Au nom de Jésus. Ceux qui ont vu là ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Car celui qui meurt n'a plus le soin du Seigneur. Qui louera le Seigneur?
dans le séjour des morts. Donc je dis, votre projet de mort est sans effet. Au nom de Jésus, votre projet de mort contre ma vie, c'est sans effet. C'est sans effet. Au nom de Jésus, parce que ma vie est cachée. Au nom de Jésus, ma vie est cachée dans le sang précieux de Jésus. Et la mort n'a pas de pouvoir sur ma vie. La mort n'a pas de pouvoir sur ma vie. Ceux qui veulent me tuer, Jésus est déjà mort pour moi. Pour que je sois en vie. Pour que je vive. Alors le pouvoir de la mort n'a pas d'impact sur ma vie. Le pouvoir de la mort n'a pas d'autorité d'influence sur ma vie. Parce que ma vie est cachée en Jésus. Alors mon projet est renversé. Vos systèmes est renversé. Et vos âmes pour me tuer, c'est brisé. Vos âmes sont détruites. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. On continue. Oui. Mais les sages-femmes craignent Dieu. Donc, ils ont dit, on va tuer tous les enfants. Ils sont allés dire aux médecins. Ah, ça veut dire que c'est pas aujourd'hui seulement ça se passe, il y a longtemps. Que les méchants, les mystiques se mettent en collaboration avec le corps médical pour pouvoir tuer les gens. C'est pourquoi les gens doivent faire très attention. Vous voyez partout, non? Voilà. Donc, c'est une œuvre mystique. On veut maintenant assassiner, tuer les enfants. Et on va se mettre en collaboration, donner l'ordre au corps médical pour pouvoir faire du mal aux gens. Donc, il se trouve aujourd'hui des gens, des médecins, des docteurs qui sont en collaboration avec Satan. Ils sont des docteurs mystiques. Ah oui. Et c'est tellement triste de voir ça. C'est pourquoi le chrétien doit être vraiment beaucoup dans la prière. Doit être attaché vraiment au Seigneur. Dieu a fait grâce pour qu'il y ait des médecins. C'est pour soigner les enfants, c'est pour soigner les grands. Voilà. Donc, la médecine a sa place dans la vie de toute personne. D'accord? Mais les gens passent par là pour pouvoir faire du tort, pour pouvoir faire du mal. C'est pourquoi beaucoup, on les envoie à l'hôpital, ne peuvent jamais guérir. Puisque le médecin qui prend soin, il est mystique. Les médicaments qu'il lui donne là ne sont pas des médicaments. Non, c'est autre chose. C'est autre chose carrément qui est donné. Et on va mettre perfusion. Mais ce qu'on met là, ça n'a rien de perfusion. C'est au contraire pour troubler la santé de la personne. Des injections. Et beaucoup de choses qui sont administrées au corps du patient. Pas pour que la personne guérisse. Et vous voyez que quand les personnes quittent à l'hôpital, qu'elles vont à la maison, le problème commence encore. Ça s'empire. Mais c'est un faux docteur. Ou les femmes sont enceintes, elles vont à l'hôpital, d'accord? Et forcément, le gynécologue, il va consulter. Voilà. Donc, à l'horizon, il y a des choses qui se passent. Il prend son gant comme ça, quand il prend ses gants, il va mettre un truc comme ça pour pouvoir consulter. Or, c'est un toucher mortel. Il touche, va. Toi, tu arrives chez toi maintenant, puis tu commences à saigner. Tu perds le sang, puis les enfants meurent. Donc, dans ce passage, ça nous dit et ça nous montre que ce côté-là, c'est réel. C'est pourquoi toutes celles qui sont enceintes là, c'est bon de se confier au Seigneur. Tu vas à l'hôpital, prie le Seigneur. Pour que Dieu te mette sur la voie, hein, il te fait croiser un véritable médecin, un enfant de Dieu. C'est très bon. C'est pourquoi beaucoup d'enfants meurent comme ça. Et par contre, beaucoup d'enfants, ils ne meurent pas, hein, mais par ces médecins-là, on leur a pris déjà leur grâce, leur gloire. Ils naissent sans gloire. Ils naissent, déjà leur destinée a été volée, a été changée à cause de ces médecins bizarres. D'accord? Mais je prie, ils n'ont pas de pouvoir sur chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Ils n'ont pas d'impact sur nous au nom de Jésus. Amen. Collaboration. Tu as déclaré ainsi. Toute collaboration du monde et ténèbres avec les docteurs contre ma vie. Toute collaboration avec certaines personnes autour de moi contre ma vie. Que cette collaboration soit brisée. Que ça ne tienne même pas. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Brise au nom de Jésus. La collaboration.
Déclare au nom de Jésus. Il faut le déclarer au nom de Jésus. Amen. Voilà. Tout ça sont les voies, les moyens par lesquels on veut porter à terre aux enfants d'Israël. On veut les détruire. Mais c'est un temps de douleur, c'est un temps de souffrance. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Mais ces personnes-là, on les a parlé, on les a payés. On dit quand ils viennent là, les enfants d'Israël viennent là, tuez les enfants. Si ces garçons, si ces femmes-là, laissez-les vivre. On ne tuera pas tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai dit, tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sacrifient les enfants mâles n'ont pas de pouvoir sur la vie de chacun de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Ceux qui tuent les enfants femelles pour les sacrifier, pour avoir de pouvoir, n'ont aucune puissance, aucun impact sur nos enfants au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, ces médecins-là, Dieu est rentré dans leur cœur. Donc, même dans les temps difficiles, là, Dieu sait disposer le cœur des gens pour ses enfants. Mais pourquoi craindre? Pourquoi quitter le Seigneur? Dieu sait. Il sait que c'est difficile. Mais même dans ces temps difficiles, il crée du soutien. Il est rentré dans leur cœur au lieu de faire des choses pour tuer les enfants là. Il ne faut pas ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Elle laissait vivre les enfants. Ces personnes laissaient vivre les enfants. Dieu a mis la crainte dans leur cœur. Dieu a fait en sorte que elles ont, comment on va dire, c'est la pitié, non? Oui. Voilà. Dans le cœur d'une mère. Mais c'est la main du Seigneur en fait qui les a touchées. Et ça fait que elle ne peut pas faire du mal. Elle ne peut pas faire du tort. Donc, on cherche à exterminer les enfants d'Israël, mais Dieu dispose des cœurs. Regardez un peu, partout il passe, il y a toujours une solution que je crée. Il y a tout. Tiens, t'as de votre prière ici. Seigneur, dispose des cœurs pour ma vie. Dispose des personnes pour m'aider. Oui, il a disposé quelqu'un de ces personnes-là. Seigneur, partout. Dispose pour moi des personnes. Dispose des femmes. Dispose des hommes. Dispose des grands. Partout. Dans le monde entier, Seigneur. Pour moi, commence à déclarer au nom de Jésus. Ah, faut parler. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, dispose des cœurs pour moi, pour m'aider. Il faut prier. J'ai dit on parle et on prie. Il faut le dire au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare. Jésus, dispose des cœurs. Dispose des cœurs pour m'aider. Ah, Jésus. Amen. Tu as vu, non? On rentre dans le cœur des gens pour que les gens te détestent. C'est pas ça? Aïe, pour que les gens te veulent du mal, qu'ils te fassent du mal. Mais tout ça, pris, rentre dans le cœur des gens pour me faire du bien. Amen. C'est simple que ça. Seigneur, mais je me rends dans le cœur des gens partout pour me faire du mal, pour me faire du tort, pour me détester, pour me me briser. Seigneur, toi, lève-toi, rentre dans le cœur des gens partout pour commencer à me faire du bien. Ordonne, commande à tes enfants de me faire du bien, Seigneur. Mes ennemis, rentre dans le cœur des gens. Ils se mettent en accord avec les gens pour me faire du mal, pour me faire du tort. Ils suscitent des gens contre ma vie. Mais toi, éternel, tu es mon Dieu. Rentre dans le cœur des gens. Commence à rentrer dans le cœur des gens pour m'aider. Partout. Ceux qui sont derrière là, on parle au Seigneur. On parle au Seigneur. Jésus, je suis en fin d'année. Rentre dans le cœur des gens. Ceux que je connais ou pas. Ceux qui me connaissent ou pas. Qui sont de près ou de loin. Rentre dans le cœur. Rentre dans le cœur. Pour me faire du bien. Rentre dans le cœur. Ordonne qu'ils viennent à moi. Pour me faire du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rentre dans le cœur, Seigneur. Pour me faire du bien. Dispose des cœurs. Amen. L'année tient à sa fin. C'est rentre dans le cœur pour me faire du bien. Il faut commencer à prier. Attends, je suis derrière là. Vous dormez. Non, attention. On prie. Je suis en fin d'année. Commence à toucher les gens.
Va parler aux gens partout. Me faire du bien, Seigneur. Pour commencer à m'aider. Pour commencer à faire du bien. Pour commencer à me financer. Prie le Seigneur. Je suis en fin d'année. Va dans le cœur des gens. Bien sûr que je connais ou pas. Pour commencer à me faire du bien, Seigneur. Dispose des cœurs. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Dis-lui de disposer des cœurs. Pour te faire du bien. Au nom de Jésus. Mets-toi à parler. Dispose des cœurs. Dispose des hommes, des femmes, pour me faire du bien, Seigneur. Jésus, alors que le monde est ténèbres, alors que les méchants rentrent dans le cœur des gens, pour me faire du mal, pour me détester. Mais toi, Jésus, rentre dans le cœur de tes enfants, rentre dans le cœur des gens partout, pour me faire du bien, Seigneur. Qu'ils aient envie de me faire du bien, et qu'ils me fassent du bien, Seigneur. Seigneur Jésus, suscite des gens pour moi, pour me faire du bien, dans le nom de Jésus. Amen. Ouais, à cause de ces choses comme ça, on a détruit les gens. Et on ne regarde pas. Seigneur, comment on va dire ça? Toute la face des enfants, c'est sur moi, non? Sur moi, ils commencent à me faire du bien. Parce que c'est comme si on ne te voit pas. Hein. Vous la priez, priez. Il y a des gens que tu as disposés pour te faire du bien. Mais tes ennemis aussi sont allés dans le cœur de plusieurs pour te faire du mal. Tu ne comprends pas? Ils sont les faits, tu vas prier aussi. Seigneur, toute la face, la bonne face, le cœur de mes bienfaiteurs sur moi. De toutes les choses sur moi, partout. Qui commence à me faire du bien. Qui commence à me faire du bien. Jésus, mes ennemis ont touché le cœur, ils ont reculé les gens contre moi. Ils l'ont fait, Seigneur. Mais je prie ce soir que tu tournes la bonne face de tes enfants sur moi, de mes bienfaiteurs sur moi, pour me faire du bien. Alors commence à prier. Il y a des gens qui doivent te faire du bien. Mais tes ennemis ont tourné leur dos. Ils ne te voient pas. Ils t'ont tourné le dos. Moi, ça dit au Seigneur, voilà ce que l'ennemi a fait. Mais toi, Jésus, rentre dans le cœur de tes enfants. Rentre dans le cœur de mes aides de destinée. Rentre dans le cœur des gens partout. De près, de loin. Tout leur face, la bonne face sur moi. Tout leur cœur sur moi. Tout leur esprit sur moi. Tout leur regard sur moi. Qu'ils me fassent du bien. Qu'ils commencent à me faire du bien. Dans le nom de Jésus. Qu'ils commencent à me faire du bien. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Qu'ils commencent à me faire du bien. Au nom de Jésus. Tout leur face sur moi. Tout leur bon cœur sur moi. Qu'ils commencent à me faire du bien. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Amen. Et puis, avant la fin de cette année, tous mes bienfaiteurs que l'ennemi a fait tenir le dos. Seigneur, tout le bon face sur moi. Avant que la ligne finisse. Rentre dans les cœurs. Tout le cœur sur moi. Leur esprit sur moi. Qui commence à me faire du bien. Dans le nom de Jésus. Seigneur, avant que cette année finisse, tourne sur moi. Les bonnes faces. Le cœur. Les yeux. Les pensées. De tes enfants. De mes bienfaiteurs. De mes aides de la destinée. Avant, il commence à me faire du bien. Avant la fin de cette année, il reste 8 jours. Il reste 8 jours. Quelqu'un est en train de dormir. Il reste 8 jours. Saint-Esprit de Dieu, qui commence à me faire du bien. Rentre dans le cœur de tes enfants. De ceux que tu as pris, ils me faire du bien. Partout où ils sont, Seigneur. Tout le face sur moi. Tout le cœur sur moi. Tout le pensée sur moi. Qui commence à me faire du bien. À me faire du bien. Je t'en supplie. L'ennemi a tourné le dos sur moi. L'ennemi, mes ennemis ont tourné leur face ailleurs. Mais ce soir, je le déclare. Tourne leur face sur moi. Commence à prier. Tout ce que Dieu a prédestiné pour t'aider. Ces enfants de Dieu là. Ces personnes là. L'ennemi a tourné leur dos sur toi. Il a tourné leur face ailleurs. Dis à Jésus. Retourne leur face sur moi. Leur bonne face. Leur cœur. Leur pensée. Leur regard. Soit tourné
sur moi pour me faire du bien, Seigneur. Avant la fin de cette année, tous mes bienfaiteurs, les gens que tu as destinés pour moi, mes aides de la destinée, ordonne qu'ils commencent à m'aider, Seigneur. Qu'ils commencent à me faire du bien. L'heure a sonné. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. On va refaire ça avant que tu t'asseyes. C'est important. Hein? Dieu a malade des gens pour t'aider. Maintenant, on va lui dire des méchancetés contre toi. Lui là. Lui là. Savez-vous que il y a des gens qui doivent se marier et puis on a dit la méchanceté du monsieur à la femme, à la fiancée. Et puis elle dit non, il ne veut plus. Est-ce que vous avez déjà vu? Mais on ne comprend pas, hein? Non, il ne veut plus. Il ne veut plus. Mais il y a quoi? Tu n'as jamais savoir. Hein? C'est après. Tu sais. C'est une méchanceté. Ok. On doit le prendre au travail. Mais on va parler à cette personne qui doit l'embaucher, qui lui là. Hey! Si tu l'as appris dans ton travail, il va voler tout ton argent. Lui, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Oh, tu n'es pas comme ça. Mais comme on te déteste, on va dire des paroles bizarres. On le fait physiquement et on le fait spirituellement. Et puis tu ne comprends pas. Aïe, tu as quoi? J'ai fait quoi? On te déteste comme ça. C'est l'ennemi qui a fait. On a vu, hein, ils ont parlé aux médecins. Leur rôle là, c'est d'aider les gens. Quand tu es médecin, tu dois aider les gens. Tu es obligé de faire ça. Parce que c'est le métier que tu as choisi. Même Dieu t'a donné la grâce de faire. Mais on rentre dans l'air qu'on dit pour tuer les enfants d'Israël. Mais Dieu aussi rentre dans le cœur de ces personnes pour dire jamais. Seigneur, rentre dans le cœur de toutes les personnes que tu as mandatées pour moi. Mes aides à destinée. Donc, qui ont déjà reçu les mauvaises sémences de paroles. Dont le visage a été tourné ailleurs. Seigneur, commence à les délivrer. Délivre-les. Tous les bonnes faces sur moi. Qui commencent à m'aider. Prie le Seigneur Jésus. Parle au Seigneur. Oh éternel Dieu. L'heure a sonné. Avant la fin de cette année. Mes bienfaiteurs. Tout ce que tu as mandaté pour me bénir, pour me faire du bien. Mes aides de la destinée. Dans les regards, les cœurs. On est tourné ailleurs. Par mes ennemis. Qui ont déjà reçu des paroles. De moi sur moi dans leurs oreilles. Contre moi. Je n'ai pas de force, Seigneur. C'est toi qui es mon Dieu. Va dans les cœurs. Libère leur esprit. Libère les cœurs. Libère leurs pensées. Délivre-les, Seigneur. Tout le bon face sur moi. Tout le bon cœur sur moi. Tout le bon face. Le bon regard sur ma personne. Dans le nom de Jésus. Il commence à me faire du bien. Il commence à me faire du bien. Oui, c'est il veut mes bienfaiteurs. Il veut mes bienfaiteurs. Il veut mes aides à destinée. Commence à les libérer. Tous ceux qui m'aident, ils doivent m'aider. Ils sont dans les liens. Commence à être délivré. Commence à être délivré. Commence à être libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il commence à être libéré. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Assieds-toi, calme le Seigneur. Ok, allons-y. On parle un peu, on prie un peu, on parle un peu, on prie un peu, oui. Le verset 18. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes oui. et leur dit. Voilà, il les a envoyés. Maintenant, il veut le résultat, maintenant, voilà, oui, venez, venez, venez. Il est content. Voilà, allons-y. Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Ah, pour lui, quand on a parlé, là, il est content. Hein? Il est tué. Il est tué. Maintenant, il a plein de choses. Puis, venez ici. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez laissé vivre les garçons? J'ai dit non, pourquoi vous avez fait ça? Il va répondre, allons-y. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia, calme l'éternel Dieu. Donc, c'est un temps difficile. Un temps où tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Mais Dieu est dans le cœur de ces médecins, de ces sages-femmes, pour avoir cette sagesse-là. Vous voyez, quand souvent, l'ennemi n'arrive pas à atteindre quelqu'un, on essaie de passer par quelqu'un qui peut mieux l'aider. Ou bien quelqu'un qui est près de la personne. Pour pouvoir l'atteindre. Mais Dieu est rentré dans le cœur de ces personnes-là. Ils n'ont pas été, comment on va dire ça, ils n'ont pas accepté le deal avec le Satan. C'est-à-dire que tous ceux qui sont auprès de moi n'acceptent jamais le deal avec Satan contre moi.
Faut bien faire la prière. Tous ceux qui sont près de moi, avec qui je rentre, je sors, tous ceux, puisque l'ennemi a tout essayé, il ne réussit pas. Les gens qui sont collés à moi, par lesquels le diable veut passer pour ma voix, qu'ils n'acceptent jamais le diable. Qu'ils n'acceptent jamais d'être avec le diable. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Que ça soit complètement impossible. Ceux qui sont près de moi, ceux par lesquels, par qui le diable veut passer pour m'atteindre, que ces personnes soient intouchables, que ces personnes soient indomptables, incontrôlables par le monde des ténèbres, que ces personnes n'acceptent jamais le deal avec le diable, qu'ils ne disent jamais avec le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, s'il te plaît Jésus, que ces personnes-là soient sous la couverture du sang de Jésus, que leur esprit refuse le mal, que leur esprit, leur cœur refuse, leur âme refuse d'accepter de faire le mal. Ouvre ta bouche, va prier. Qu'ils refusent de dealer avec le diable, avec les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi j'ai donné le sujet de prière là? On a utilisé qui pour faire attraper Jésus? Pardon? Judas. Ah. Il avait Jésus, non? Il connaît Jésus bien. Il rentre avec Jésus. Il sort avec Jésus. Il mange avec Jésus. Il boit avec Jésus. Il a mis la même truc là avec Jésus. Jésus les enseigne. Il connaît. Quand on veut attraper Jésus là, il dit aïe, moi je sais où il est parti. Allons-y. Seigneur. Allons. Puis les amener là-bas, exactement. Puis le voici. Et de faire la prière, tu vois, c'est du jeu. Quand le diable sait, il n'arrive pas à d'accord. Il répond lui qui l'aime. Lui qu'il aime ou celui qui l'aime. Je prends la personne. Soit on prend la personne brusquement, ou on dit la personne. Ils ont dit avec Judas Iscariote, ils ont donné l'argent. Amen. Ils ont donné l'argent pour qu'ils puissent atteindre Jésus. Ok. On savait de qui encore? Delilah. Donc elle s'est mise, elle a dit avec les ennemis de Samson. Samson l'aime. Et puis, on l'a eu. Tous ceux qui sont près de moi, tous ceux qui connaissent mon intimité, tous ceux qui sont mes intimes, qui sont de près même, qui sont de loin, par qui le diable passait pour ma voix, Seigneur, rends le feu. Que le cœur n'accepte jamais de dire avec le Satan. Qu'il soit jamais domptable. Qu'il soit jamais contrôlable par le monde des ténèbres. Maintenant, commence à prier. Déclare-le s'il te plaît. Jésus. Il faut déclarer ça s'il te plaît. Toutes ces personnes, mes intimes, qui sont de près de loin, qui me connaissent, qui sont errantes avec moi, qui connaissent ma vie, par lesquelles, au travers desquels mes ennemis veulent passer, le diable veut passer pour m'atteindre, me faire du tort, me faire tomber, me tuer. Que ces personnes soient feu, enlève feu, leur âme soit feu, leur esprit soit feu, qu'ils soient indomptables, incontrôlables par le monde intérieur, qu'on ne puisse pas les contrôler, Seigneur. Que leur esprit, leur cœur, leur âme, leur vie soit cassée dans le sang de Jésus. Que leur personne refuse de dealer avec le diable. Qu'ils refusent de dealer avec le diable. Qu'ils refusent jamais de collaborer avec le diable. Que Jésus rentre dans les cœurs. Que leur cœur soit attaché à Jésus. Seigneur, mets la haine des ténèbres dans les cœurs. Qu'ils aient la haine des ténèbres, des choses négatives. La haine de faire du mal. Oh Jésus, qui est que cette personne, Seigneur, déteste de faire le mal, déteste de collaborer avec le Satan. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Attends, Seigneur, assieds-toi. Allons-y. Vous la prière, j'ai dit on parle un peu de la parole de Dieu, on prie. Voilà. Qui dort? Lève ta main comme ça, tu dors pour la gloire de Dieu. Tu dors pour la gloire de Dieu.
On acclame le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Ok, allons-y. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Malgré tout ce qu'on fait, on dit Dieu a béni ces gens qui ont fait du bien là. Et a fait la prétendance assis. Tous ceux qui me font du bien, c'est un fait du bien. C'est important. Hein? Ça va l'encourager, puis ça fait du bien aussi. Seigneur, tous ceux qui me font du bien dans mes temps de difficulté, fais-leur du bien. Parce que, non, avant de faire la paix, rappelle-toi, tu as traversé des temps difficiles. Ou bien tu traverses. Mais il y a des gens Dieu à disposition pour toi de faire du bien. Parce que souvent on n'a pas, comment on va dire ça, la pensée de prier pour ces personnes. Oh, c'est méchant. Hein? C'est méchant de notre part. Quelqu'un qui me fait du bien, le Dieu les attaque. Ah oui. Moi, j'ai reçu quelqu'un, d'accord? Là, si vous voulez me parler de son problème, je vais dire, attends. On va parler d'abord. Si le temps vient, je vais te dire, tu vas me parler. La personne se fâche. Non, et chaque fois que tu te parles là, tu dis attends. Mais quand les autres veulent parler là, tu les reçois. Tu leur parles, il faut te calmer. Si le temps là, il va te dire. Il faut te calmer. Si le temps, moi, il te dit, tu vas me parler, va te quitter. Non. Puis la personne est fâchée. Ce que tu dis là, même là, il ne faut pas dire ce que tu dis, il faut te calmer. Et puis la personne a dit, donc je suis assis. Oui, j'ai mon ami là, et vraiment il m'a appelé. Il dit d'aller tant en temps, il va financer ça. Il dit d'aller tant en temps, il devait partir, d'accord. Bon, j'ai compris, il faut partir. Et puis la personne est partie. Effectivement, la personne veut l'aider. De manière sincère, la personne veut l'aider. Et puis la personne est partie pour faire, pour prendre des renseignements pour tout ce qu'il doit faire, tout ça. Quand il a fini, il a appelé la personne, ils ont déjà fait le, comment on va dire, ils ont déjà entendu quoi. Et c'est le lendemain, on doit lui envoyer l'argent là. Et le lendemain, la personne vient vers moi, il dit, ah le père, il y a quoi? Tu vois la tristesse, la personne pleure, il y a quel souci? Il y a quoi? Que la personne est décédée. J'ai regardé, t'as dit quoi? La personne est décédée, t'as dit quoi? La personne est décédée, mais la personne c'est hier, vous êtes parlé, non? C'est aujourd'hui que tu as envoyé l'argent, comme tu m'as dit, mais il y a eu quel problème? Il dit, ah, quand on parle là, vous n'écoutez pas. Et pendant qu'on parlait, la personne a reçu l'appel de la sœur du jeune homme pour lui dire, hey, que hier, mon frère m'a dit qu'il doit t'envoyer l'argent aujourd'hui là. Mais dans la nuit là, il dit qu'il a vu ta tante, que ta tante est venue le menacer. Or, la tante, ils ne sont pas dans la même ville. Ils sont pas dans la même ville. Il y a des kilomètres. Qu'il dit, il a vu quelqu'un, une femme, qui lui a dit qu'il est ta tante. Elle dit, est ta tante. Donc, pourquoi tu veux l'aider? Qui t'a envoyé l'aider? Qui t'a envoyé? Personne ne doit aider celle-là. Elle doit rester comme ça jusqu'à qu'elle va mourir. Mais c'est toi, tu veux l'aider. Pourquoi tu veux l'aider? Tu n'as plus jamais fait ça à quelqu'un. Et puis, la personne est partie. C'est pas ça, ils se sont rencontrés comme ça. Puis il lui a dit, ah, que j'ai vu la tante et tout, bon, je ne la connais pas, mais elle dit sa tante, tout ça là. Et puis, de l'année, ils ont assommé le monsieur. Et puis, il est mort. Il t'a vu, non? C'est pourquoi il t'a dit, il ne faut pas parler, parce qu'on te surveille. On te surveille, il faut attendre. Si le temps vient, te dit, viens me parler. Toi, tu crois qu'on ne veut pas t'écouter. Non. Quand tu es chrétien, sois prophétique. Sois vraiment prophétique. Voilà. Dieu t'a donné un père dans la foi. Hein? Le pasteur qui te parle. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais non. Maintenant, le gars est mort. Bon, qui va t'aider? Qui va t'aider? Or, tous ceux qui veulent aider la fille là, c'est pour ça que personne meurt. C'est comme ça qu'il y a. C'est comme ça. Il t'a vu, non? Ça, si Dieu n'est pas avec nous, nous allons mourir. Imagine comme on essaie aussi. Donc, il y a des gens comme ça. Tu vois, on sait que lui, il t'aide là, on l'attaque. On l'attaque seulement. Puisque, à cause de lui, on n'arrive pas à t'atteindre, on n'arrive pas à faire ce qu'on lui fait. Par exemple, le gars, ou même la personne, lutte pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois bien, pour que tu manges, pour que tu abandonnes l'attaque ou son attaque. On peut se lever maintenant pour dire, on va le tuer. Parce qu'on t'a tué là, toi là.
on pourra te finir. Tu as prié pour tout ce que Dieu utilise pour toi. Qu'ils soient près ou qu'ils soient de loin. D'autres, tu ne les vois pas, hein. Tu les as jamais vus. Mais Dieu leur parle là-bas de prier pour toi. Ah, vous ne savez pas ça? Ah. Dieu leur parle quelque part. Vous dites, prie. Il faut prier. Prie pour telle personne. Et puis la personne commence à prier. Bon, la personne tu n'as jamais vu. La personne n'est même pas dans ton pays. Puis la personne commence à prier pour toi. Toi, tu es debout. Seigneur, tout ce que tu utilises pour moi, tout ce que tu utilises pour moi, c'est tes enfants. Délivre-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Les attaques contre eux soient renversées. Jésus, de la mort toute leur vie. Pardon, prie pour ces personnes-là. Prie pour ces personnes-là. Hey, commence à prier pour ces personnes-là. Ces personnes-là, de près de loin, quand tu utilises ma vie pour m'aider, pour me soutenir, tous ces gens-là, Jésus, hey, parle à Dieu. Dieu t'a mandaté pour me faire du bien, Seigneur. C'est le mec qui prie pour moi, qui met sur tous les plans. Que ces personnes soient délivrées. Les attaques contre ces personnes-là soient renversées. Les attaques, les flèches qui sont les directions soient brisées, détournées. Au nom de Jésus, tous les royaumes qui sont contre eux commencent à tomber, à chuter. Au nom de Jésus, je prie pour ces personnes. Ta grâce sur le vice. Ta grâce sur le vice. Bénis-les, Seigneur. Fais-les du bien. Fais-les du bien. Une faute avec du Seigneur. Sois autour de ces personnes. La main du Seigneur soit autour de ces personnes. Pour les sécuriser. Fais-les du bien. Et après, prie le Seigneur. Fais-les du bien. Qui ne manque de rien. Qui ne manque de rien. Fais-les du bien, Seigneur. Bénis-les. Oh, puis vous l'avez prié. Bénis la vie, Seigneur. Bénis-les financièrement, matériellement. Sois-le appris. Sois-le appris. Sois-le sécurité. Sois-le base. Au nom de Jésus. S'il te plaît. Qu'il ne manque de rien. Tout ce qu'il veut. Tout ce que tu as prévu pour eux. Le soit donné. Je t'en supplie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dieu les a fait du bien, les a fait prospérer. Amen. Amen. Rappelez-moi demain ce sujet-là. Non, mais c'est demain. Rappelez-moi, on fait la prière là. C'est important. Hein? C'est comme ça, l'ennemi a aussi à tuer d'autres bienfaiteurs. Et puis l'autre a échoué jusqu'à la fin de sa vie. On sait que tu n'es pas atteint quelque part. Maintenant, Dieu a mandaté quelqu'un pour t'aider à atteindre là-bas. S'il est là, tu as atteint. En tout cas, tant que tu l'écoutes, tant que tu lui obéis, tu vas arriver là-bas. Donc, faut quoi? On essaie à le tuer pour le finir. Mais Dieu les protège au nom de Jésus. Le Seigneur les protège au nom de Jésus. Puis allons-y. Oui. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Waouh. Oui. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Oui, allons-y. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Il y a que les bêtes. Toi, tu as tout fait. Mais gars progresse. Il prospère. On fait quoi? Faut les laisser. Bon, comme les enfants là, on dit qu'ils accouchent avant qu'ils arrivent. D'accord? Pas de problème. On va faire quelque chose encore. Ils sont déjà nés, non? Tu es les. On va décevoir à 2 ans, non? Mais j'ai mal entendu. Non, ils n'ont pas donné d'âge. D'accord. Ils ont dit quoi? Tous les enfants garçons. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. À tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Ah, d'accord. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Voilà. Tous les garçons qui vont naître, on va les jeter dans l'eau. Tu veux les. Je ne vais pas les voir. Puis laisser les filles. Comment si les filles là peuvent rien faire? Est-ce que vous voyez? Ah, on pense que les filles là, alors qu'elles peuvent être des soldats, hein, elles peuvent être très dangereuses. Voilà. Donc c'est dit que ce sont les garçons là. Seigneur, la parole se fait bizarre, mais pas bizarre. C'est rend bête mes ennemis. C'est un peu, ça peut paraître bizarre, hein. Peut-être rend bête mon ennemi, quoi, qu'il soit bête. Attends.
Donc, ça veut dire que les filles, là, on doit les minimiser, quoi. Donc, aujourd'hui, là, attends, disons la vérité. Ils sont les qualités, bon, les garçons sont intelligents, les filles sont bêtes, les garçons sont sages, les filles, là, elles pourraient. Elles vont se dire comment? Elles vont se dire frustrées. D'accord? Or, aujourd'hui, le garçon, il est militaire, la fille, c'est peut-être militaire. Et puis, elle peut botter l'autre militaire même. Elle peut botter. Maintenant, en fait, Dieu les a dit bête quoi. Tu t'as attaqué les garçons. Pendant que tu attaques les garçons là, il y a une vertu. Les filles là. Oh, même si tu veux attaquer quelqu'un, il faut attaquer les filles. Il va se comprendre. Hein? Tu tues les garçons. Mais les filles là, garçons là, on peut enceinter les filles, on grandit. Elles seront enceintes. On va les enceinter. Elles vont faire garçon. Oh, s'il n'y a pas de filles, garçon ne peut pas enceinter garçon. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est elles-mêmes qui sont moteur, mais tuer les garçons, les ça. Seigneur, rends bête mes ennemis. Rends-les dég. Embrouille les Seigneur. Le cervelle là. Embrouille ça. Mélange ça. Qui se comprend plus? Au nom puissant de Jésus. Rends-les des bêtes. Qui se comprend plus? Jésus, déstabilise-les. Au nom de Jésus. Il faut le déclarer. Seigneur, mélangez les pédales. Leur moteur de réflexion ne fonctionne plus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Amen. Peut-être toi, tu vas fouiller les bizarres, pas bizarre. Hein. Regarde, Satan pense que les Juifs, avec les Romains autres, pensaient que, surtout les sacrificateurs là, les scribes autres, si on crucifie Jésus là, on va pas entendre parler de Jésus. Ils ont un problème dans la tête. Or, quand on l'a tué là, il est quoi? Il est ressuscité. Et puis on fait quoi? On entend parler plus de Jésus que lorsqu'il était, voilà, lorsqu'il était en vie. Mais on dit, Jésus dit, il va ressusciter. Mettez les gardes là-bas. Qu'on met gardien là, c'est fini. Il ne pourra plus passer. Il y a des gens bêtes. C'est-à-dire que vous voulez empêcher le roi des rois de travailler. Mais l'âge de 5 ans, ils sont comme morts. Là, ils ont fait comme ça. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Puis Jésus est sorti. Ils ont tout fait. Les gens sont venus. Ils ont les pierres. Mais on leur pose question. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis on donne l'argent pour mentir encore. Donc il y a un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir fermer. Dieu crée voix seulement. Dieu crée voix. Seigneur, je ne sais pas comment on peut faire la prière. Rendez mes ennemis. Embrouille le moteur de réflexion. Brûle leur connaissance. Brûle ça, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Qui se prend à leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. Déclare la prière. Au nom de Jésus. Embrouille, Seigneur. Au nom de Jésus. Le moteur de réflexion soit brûlé complètement. Que ça soit en épave. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La denguerie, quoi. Dans le précieux nom de Jésus. Trouve leur esprit. Leur pensée, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui fait des choses de travers. Qui donne leur propre piège. Dans le nom de Jésus. Que leur projet là, ça pour leur propre piège. Pour leur propre chute. Tout ce qu'ils vont essayer là, c'est pour leur propre chute. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont essayer là, soit moi pour me grandir, me faire avancer, pour que la gloire de se manifeste. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On dit, on t'a payé. Balak a payé Balaam. On dit, va aller maudire ça. Et puis je lève. D'accord, il y a maudit. Israël, Dieu a béni. Il y a quoi? Il y a quoi? On dit, faut maudire les gars là. On dit, faut maudire les gars là. Toi, tu dis, j'étais béni. Bon, d'accord, ce qu'on va faire. Bon, va là-bas. On va faire sacrifice. On va bâtir un hôtel. On va les prendre là-bas là. Ça a sorti. Ils sont partis là-bas, on fait. Israël, ainsi par l'Éternel là, tu vas avancer. Il y a quoi? Bon, on est là-bas, Dieu n'est pas là-bas. On va faire hôtel ici encore. On va aller là-bas, on va parler. On va décaler. Ils ont fait, mais c'est même pas là qui sont bénédictions qui sont. Ils disent, bon, donc moi je sais prier pour venir bénir mes ennemis. Oh, Dieu a donné une autorité, donc quand il parle là, on ne peut pas changer ça. Amen. Dès à présent,
Soumet mes ennemis à me faire du bien. Tout ce que mes ennemis font, peut-être je tenir debout. Tout ce que mes ennemis font, conduit ça pour mon bien. Est-ce qu'on comprend le sujet? C'est-à-dire que on veut aller dire qu'on ne prenne pas à ses pots au travail. Il lui, à ses pots, il est bien. C'est un bon gars. Hein. Mais on t'a accepté. Quand on finit d'accepter, aïe. Il a fait quoi? Aïe. Mais il a fait quoi? C'est-à-dire que lui-même, il ne comprend pas. Bon, d'accord, il va voir. Il va voir. 100 000 là, il donne. Après, aïe. Il ne comprend pas. Seigneur, soumets mes ennemis à me faire du bien. Tout ce qu'ils vont faire dès maintenant là, conduis ça pour mon bien. Conduis ça pour me lever, me faire avancer. Dans le nom de Jésus, pour acter l'accomplissement des paroles de ma vie, de tes prophéties de ma vie, de tes projets pour ma vie. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Pardon, déclare le nom de Jésus. Ah, s'il te plaît. Tout ce qu'ils feront ensemble pour me faire du bien. Au nom de Jésus. Quand ils pensent me maudire là, qu'ils me bénissent. Quand ils pensent me faire tomber là, qu'ils arrivent à me lever. C'est pour ça le fait. Conduis-le pas pour mon bonheur, pour mon élévation. Qu'ils soient les acteurs, que mes gens soient les acteurs de mon élévation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Change tout cela, Seigneur. Change leur idée bizarre là. Change leur bonne idée pour moi. Au nom de Jésus. Qui ne se comprennent même plus. Au nom de Jésus. Dès le fait, dès maintenant. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et assieds-toi, et puis continue. Allons-y. Vous êtes fini. Vous voyez un peu, non? Voilà tout ce qu'ils ont connu. Mais malgré ça, là, Dieu fait du bien. Donc, on peut comprendre que il peut y avoir des problèmes, des difficultés, des temps de famine, donc de troubles, de souffrance. Mais ce n'est pas parce que tu as forcément péché. Non. Mais à cause que tu es tranquille dans le Seigneur, à cause que tu progresses, ça énerve les gens. Donc, ça peut créer, comment on va dire ça, l'adversité. Et tu vas passer par un temps de difficulté. Donc, les enfants d'Israël ont souffert énormément. Par exemple, Exode 12, 40. Exode 12, 40. Donc, vous avez Bethléem, Naomi a fait environ 10 ans là-bas au pays des Moab. D'accord? 10 ans de famine, de douleur. Mais les enfants d'Israël, là, allons-y. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Dis avec moi 430 ans. Encore. 430 ans. Ils sont restés 430 ans dans douleur là, dans souffrance là. 430 ans. Bon. 30 ans aujourd'hui, souvent tu deviens grand-mère. C'est ça, non? Par exemple, ton 30 ans, à 15 ans, ils ont fait enfant. Et puis, quand l'enfant a 15 ans aussi, là, eux ont 30 ans. Et puis, l'enfant aussi fait enfant. C'est grand. C'est grand-mère. Comment? Voilà, ou bien tu es grand-père. Voilà, tu as 30 ans, tu es déjà grand-père. Mais tu peux continuer à faire enfant, l'autre tu fais enfant. Tu fais enfant, tu fais enfant. Ça, on peut continuer à faire ça. Voilà, on peut continuer à faire ça, pour que ce soit dans le mariage. Vous comprenez? Donc, 30 ans déjà, là, tu peux aller grand-mère, mais grand-père, de nos jours. Maintenant, on met 400 dessus. Donc, imaginez les grands-pères et les grands-pères. Soit ils prennent 30 ans, c'est beaucoup. 400 ans, 430 ans d'esclavage, de souffrance. Donc, eux, leur temps, les familles là, ça dure 430 ans. Or, comment on dit, Bethléem, ça dure environ 10 ans. Vous voyez que c'est pas le même niveau, non? Dieu les a bénis là-bas. Mais en 430 ans, Marie, 430 ans, Dieu, il intervient. Dieu agit. Dieu est avec eux. Et mon ami, ton temps, le truc peut être difficile, peut tarder, peut durer. Tu dois jamais laisser la main du Seigneur. Parce que même dans ça, là, Dieu est avec toi. Dieu, là, il est avec toi. D'accord? Donc, Pharaon, son armée, va monter sa compétence, va monter sa force, va montrer tout son arsenal de guerre contre les enfants d'Israël. On va les finir. D'accord? Ils ont tout essayé. Mais Dieu, comme on l'a dit, il finit toujours par visiter son peuple. Il finit toujours par leur faire du bien. Amen. Donc, on va prendre Isaïe. Il y a Isaïe encore. On va prendre Exode. Prenons Exode.
Tu vas prendre Exode 12 là, 50-51 dit quoi? Donc on fait 430 ans. 430 ans avant d'aller là-bas là. Le chapitre 2. Le chapitre 2 d'abord, verset 23, verset 5 dit quoi? Chapitre 2, verset 23, verset 5. Ils ont souffert énormément. Donc, vous pouvez imaginer, non? Leur douleur, leur souffrance. C'est pas facile, hein, 430 ans. Toi, là, ça veut quelqu'un souvent 2 ans, 3 ans, tu sais la maltraitance qu'il y a là-bas. Non, c'est 430 ans. Pour eux, là même là, n'apprenons même pas. C'est difficile. C'est compliqué. Mais dans ça, il faut enfant, hein. Tu as travaillé du matin jusqu'à minuit. Tu as dans au moins 5 minutes. Quand il tape comme ça, ça prend. Tout de suite. On ne comprend pas. Aïe, tu es fatigué. Mais tu fais, mais ça prend déjà quoi? Seulement, on ne les comprend même plus. Ils savent ils sont pas des humains. Tellement que la grâce est sur leur vie. Oui, allons-y. Longtemps après. Oui, longtemps après. Le roi d'Égypte mourut. Ah, il est mort, ce roi d'Égypte qui fatiguait ses enfants. Oui. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Donc, elle est mort là. C'est qu'il y a quelqu'un qui est. Il a placé. Il a pris place. Et puis il a continué. Et les enfants d'Israël sont encore sous la servitude. Ils vont jamais quitter là-bas ou quoi? Il y a quoi? Ils s'échangent. Tout royaume qui échange ses forces contre chacun soit détruit au nom de Jésus-Christ. Donc, ils souffraient encore. Allons-y. Et poussaient des cris. Maintenant, ils ont commencé à pousser des cris. Ils souffraient tellement, ils ne peuvent plus accepter. C'est trop dans leur cœur, c'est trop. La souffrance rentre, ça appelait leurs os. Ils ont commencé à crier, oui. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Ah, ils souffraient. Et cette douleur était tellement tôt que ça montait jusqu'à Dieu. Dieu entend le bruit, il entend leur souffrance. Que Dieu entende ta voix aussi au nom de Jésus. Les douleurs, les souffrances, tes cris montent jusqu'aux oreilles du Seigneur au nom de Jésus. Que le Seigneur commence à entendre tous tes cris au nom de Jésus. Il a entendu ça maintenant. Attends, donc depuis 430 là, elle était où? Les oreilles de Dieu étaient où? C'était fermé. Ses yeux étaient où? Cassés. Son cœur était où? Et puis il était à quelle distance et puis il n'entendait pas. Et puis c'est 430 ans qu'il entend maintenant. Pourquoi? Parce que l'heure de visiter là, c'est arrivé. Quand il travaille tant difficile, c'est comme si Dieu ne t'entend pas. Comme Dieu n'est pas là. Comme Dieu ne te voit pas. Il ne te voit pas. C'est comme ça que ça se passe. Pourtant Dieu est là. Hein. Dieu est là. Mais quand le temps sonne, pao. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Parce que Dieu entend maintenant. Dieu, la Bible dit Dieu les entend. Il entend les cris maintenant. Il entend et puis il voit les pleurs. Il voit les dedans, il les a attendus. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. Dieu entendit leur gémissement. Oui. Et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est souvenu maintenant de son alliance. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Seigneur, entends mes cris. Vois les douleurs que je connais depuis des années. Vois la souffrance que je travaille depuis des années. Lève-toi, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance, ta parole qui dit, tu ne me laisseras pas dans la douleur. Tu dis, tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, lève-toi ma faveur. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, entends mes cris maintenant. Vois ma souffrance. Les douleurs dans lesquelles je suis depuis longtemps. Les méchancetés que je suis depuis des années. Entends mes cris. Entends mes souffrances. Vois ma souffrance. Oh Jésus. Élève-toi. Rappelle-toi de ton alliance. Rappelle ta parole qui dit tu ne laisseras pas tes enfants. Même si tu m'abandonnes tes enfants, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Je veux de cette parole que tu ne vas pas m'abandonner. Lève-toi et viens vite à mon secours. Viens vite interviens, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ça va une dernière fois. Et après, demain, on va continuer par la grâce de Dieu. Et demain, voilà. Les autres jours, on va continuer dans le même truc. Seigneur, le temps a sonné. Le temps de me visiter. Ça veut dire que quand tu vas te visiter, ça veut dire qu'il entend ta voix maintenant. Il te voit. Il a pitié maintenant et puis il descend. Seigneur, que le tout miséricorde à tes yeux. Seigneur, regarde-moi, regarde les douleurs, regarde la position dans laquelle je suis. Sois touché par mon état.
entends mes cris, vois mes douleurs et à toi de me visiter, à toi de me secourir, à toi de me faire du bien. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'heure est à sonner. Vois-moi dans mon état, vois ma souffrance, vois Seigneur les douleurs que je traverse. Sens-toi concerné pour ma situation. Seigneur, que ta miséricorde prenne ma faveur. Et à toi de me secourir. À toi, Seigneur, de me visiter. À toi de changer ma condition de vie. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Tu dois garder la foi. Tu es en train... quand le temps de tout veut finir, la tension monte. Il n'y a pas de tension. Le problème semble monter en grade. Comme les boxeurs là. On dit 3 rounds. J'en fais 1, 2, 3e là. Ça a chauffé. Ça a chauffé. Si tu t'es laissé qu'on peut t'envoyer, c'est pas bon. Donc ça chauffe. C'est là. Voilà. Or dans les débuts là, comme ça, on se regarde. On dit comme ça. On dit comme ça. Mais dans les derniers là, il faut que tu prennes point. Puis ça devient plus chaud. C'est comme ça. Quand tu es en train de sortir de la situation, quand tu es en train d'entrer dans ton temps de visitation, la situation devient comme plus difficile. C'est là, tu dois commencer à louer Dieu. C'est là, tu dois commencer à bénir Dieu. Parce qu'à l'horizon, là, c'est bon. Ce qui vient là, c'est extraordinaire. Mais si là, tu t'es découragé, si là, tu as baissé la main, c'est fini. Le diable t'est fort. Puisque Dieu a prouvé là, tu n'auras jamais. Et puis le diable arrive sur toi comme ça. C'est comme ça. Donc c'est tellement intéressant de comprendre la parole de Dieu. Et quand tu comprends ça, tu vas voir que quelque chose qui arrive, ou même ce que tu es en train de traverser, tu ne seras pas découragé. Non, tu te dis, Dieu va finir toujours par me visiter. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des... Enfin, j'ai remarqué, ça doit être... avant, hein, j'ai remarqué le 22 décembre. Puis quel jour là même là, on a l'impression que la nuit dure. J'ai remarqué combien de temps. J'ai l'impression que la nuit là, ça dure, c'est lent d'une manière. Mais c'est vrai que ça a changé maintenant. Et il n'y a pas remarqué cette fois-ci. Mais quand c'est lent comme ça, tu vois, il y a des jours comme ça, tu vois que la nuit là, aïe, tu dois te lever comme ça là. Il ne peut pas jouer. C'est vrai que quelqu'un a déjà remarqué sa vie. Tu dors maintenant, tu vas me ouais, dormir de ça, quand il me réveille là, il est 7 heures. Quand il te réveille là, c'est même les minutes. Tu dors jusqu'à. Tu te réveilles comme ça, minute 30. C'est quoi? Tu comprends pas ce qui se passe. Ça dure comme ça. Mais au moins, tu t'espères pas, et puis boum. Il fait, aïe, mais il veut bien dormir là. Et puis, le jour est venu. Donc, sur la durée de la souffrance là, ça va finir. C'est ça qui va donner le courage en fait d'avancer avec le Seigneur, de progresser. Et tu vois que Dieu ne peut jamais t'honner. Quand tu es à fond, et puis malgré la souffrance, tu obéis au Seigneur, il ne peut jamais te honner. Il n'honne pas ses enfants. Non. Non. Si tu vois que tu passes par un tas de honte là, c'est que Dieu là, il est en train de parler des choses extraordinaires. Il veut voir, mais montre que tu es fidèle. Et quand il va se lever, c'est ta saison, c'est ton temps, c'est ton heure. L'heure de visitation, c'est arrivé. Le Seigneur va te visiter au nom de Jésus. Je dis Jésus, dès aujourd'hui, il commence à te visiter au nom de Jésus. Mettre fin à des années de maladie, de douleur, de souffrance, de célibat, de malédiction, de non-accomplissement, de moquerie, d'humiliation, de honte au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Demain, c'est le 24. Aujourd'hui, le 23, c'est ça, le 23. Le 24, nous serons là. 18 heures. Nous continuons avec Irad. Mais c'est en même temps un temps pour commémorer la naissance de Jésus. D'accord? Pour commémorer la naissance de Jésus. C'est Jésus. Jésus né pour nous là. On célèbre. C'est pas Noël. Noël, moi, je ne le connais pas. Il n'est jamais vu. Ou même je ne la connais pas. Il n'est jamais vu.
Mais lui que j'ai vu, que je connais, c'est Jésus. C'est lui qui est né pour nous. Donc c'est lui-là que nous on vient danser, on vient chanter. C'est important. C'est important. Il est né pour une bonne cause. Il est né pour nous. D'accord? Donc demain, 18h, serons là. Il faut inviter les enfants de Dieu qui soient présents. Habille-toi chic. Habille-toi bien pour venir louer le Seigneur, pour venir adorer l'Éternel. Donc, ceux qui sont en direct, il faut que vous soyez connectés aussi demain par la grâce du Seigneur. On sera là. On va louer le Seigneur. Quand tu es connecté, on dit danse, il faut danser, il faut chanter, il faut prier, il faut pas être comme ça. Jusqu'à la fin. À mon ami, tu as regardé direct, c'est pourquoi? Non, bénéficie de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà, c'est comme ça. Et le temps de commémorer la naissance de Jésus, c'est pas faire des enfants. C'est pas faire des enfants. Il faut dire la vérité aux enfants. Moi, demain là, c'est vécage. Mon cadeau, tu n'auras pas cadeau. C'est pas faire des enfants. Au contraire, apprends l'enfant à aller faire offrande à Jésus. C'est comme ça. Il ne faut pas plaguer les enfants. Non, il faut lui dire la vérité en même temps. Tous les jours, tu peux bénir ton enfant. Tous les jours, tu peux lui acheter cadeau. Mais ils ont mis dans la tête des enfants que 24 high, c'est faire des enfants. C'est faux, hein? Lui qui t'a dit ça, il t'aime pas, il t'a menti. C'est pour adorer le Seigneur. Jésus est né. C'est un temps de joie. C'est un temps d'allégresse. C'est comme ça. Mais c'est pas faire des enfants. Non, pas faire des enfants. Donc, dites la vérité aux enfants. Ça fait que, quand l'enfant n'a pas son cadeau comme ça, là, il insulte maman. Maman, tu es méchant. Maman, tu es méchant. Lui, là, comme l'autre a cadeau, lui, il a donné un fusil. Maman, tu m'as acheté un couteau aussi. Tu as quoi? Tu as quoi? Oui, un peu. Voilà, donc, vous êtes des chrétiens. Dites la vérité aux enfants. Il faut leur dire la vérité. Voilà. C'est comme ça, et puis on avance. Donc, chaque jour, tu peux bénir ton enfant par un cadeau, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas dire à l'enfant, ben, faire croire à l'enfant que 24 mais 25, c'est pour enfants. Pas pour enfants. Pas pour enfants. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Et ça, il a blessé quelqu'un. Si un enfant aussi comme ça, il y a un méchant, il va empêcher maman d'acheter, il fait pour moi, bien ballon pour moi. Oui, c'est la vérité, c'est chose de te dire. Voilà. Que Dieu soit avec nous. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Là, tu vas partir, s'il te plaît, en fin d'année. C'est un conseil qu'on donne chaque jour. Attention à la parole. Où tu veux partir, confie ça au Seigneur. C'est très important. Ne te laisse pas guider par la chair, ni par les humains. Non. Pour tout ce que tu dois faire, laisse-toi guider par le Saint-Esprit de Dieu. Si tu l'as demandé, et puis tu n'as pas répondu, il faut attendre. Il ne faut pas te précipiter pour aller tomber dans la main de l'ennemi. Il reste 8 jours pour finir l'année. 8 jours. Donc, reste sous la protection du Seigneur, sous la protection de l'Éternel. D'accord? Voilà, les enfants aussi, faites attention. Faites attention. Voilà. On reste comme ça. Père, tu es béni. Amen. Nous partons, accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de l'Éternel soit sur chacun au nom de Jésus. Amen. Je prie pour tous les enfants, d'ici et d'ailleurs, ceux qui planent le plan négatif de maladie, de mort et d'autres choses. Que le feu du Seigneur embarque ces enfants, entoure ces enfants pour les protéger contre ces dangers au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux méchants qui veulent faire du tort à ces enfants, qui veulent voler leur... Encore on a vu tout à l'heure, il faut tuer les garçons, il faut laisser les filles. Qui veulent tuer les enfants garçons, qui veulent tuer les enfants filles, les rendre malades. Que leur mal là, leur retourne dessus au nom de Jésus. Amen. Leur projet ne touche même pas tous nos enfants d'ici d'ailleurs au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui pourra être essayé, tenté, retourne contre ceux-mêmes qui l'ont fait, plus grave même que ça au nom de Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'amour du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Tous ces enfants-là soient sous l'amour du Très-Haut au nom de Jésus. Amen. Qu'ils soient intouchables au nom de Jésus. Amen. Qu'ils soient inattaquables au nom puissant de Jésus. Que le feu du Seigneur soit vu en eux. Quand il parle, que ce soit le feu au nom de Jésus. Amen. La gloire te revienne, Seigneur. Amen. Merci pour ces enfants. Amen. Jésus s'est déjà sacrifié. Nos enfants ne sont pas sacrifiés au nom de Jésus. Amen. Personne ne pourra les sacrifier au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont dans les liens, qu'ils soient déliés au nom de Jésus. Amen. La gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Merci pour les frères et sœurs qui nous suivent. Amen. Merci pour ceux qui sont en présentiel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénisse. Voilà. Et
On sera demain soir à 18h pour un autre temps de Irada. Dieu nous bénisse. À demain.